Des inaugurations en grande pompe tous les mois et dans le même temps, des dizaines de fermetures de magasins tout aussi fulgurantes. BM, Action, Nose, Primaprix ou encore Teddy, avec des enseignes toujours plus nombreuses, le marché du discount est-il au bord de la saturation? Il y a d'abord les concepts qui marchent, avec des ouvertures à tour de bras. C'est le cas de cette chaîne danoise. Voici son dernier magasin, stratégiquement installé dans ce lieu de passage. On est sur une galerie commerçante avec une grande enseigne d'hypermarché. On est assez central et on bénéficie du flux des autres commerçants. À l'intérieur, presque que des produits d'hygiène. Ni palettes, ni cartons, les rayons sont bien tenus. Et pour vous faire rester au moins 15 minutes, un seul chemin possible entre l'entrée et les caisses. C'est comme un labyrinthe. Vous êtes peut-être venu acheter une brosse à dents et finalement on va vous faire découvrir un shampoing, une crème pour le visage et peut-être que vous vous laisserez tenter. Se laisser tenter, quitte à acheter des produits pas vraiment indispensables. On a trouvé du parfum, on en a racheté encore une fois. Même si vous n'en aviez pas besoin. Même si on n'en avait pas besoin. Ils mettent bien des petites choses sucrées au milieu et tout pour nous tenter. Puisqu'on fait forcément le tour, on a forcément envie d'acheter plus, quoi. Enfin, l'enseigne fait tout pour tirer les prix vers le bas. La recette est assez simple, on ne fait pas de pub. Et puis l'enseigne va acheter pour tous ces magasins en Europe. Il y en a 550 aujourd'hui. Ça permet de faire baisser le prix. Négocier à l'échelle européenne, une stratégie qui fait aussi le succès du britannique BM et ses 1100 magasins sur le continent. Le néerlandais Action en a 2300, c'est même 3000 pour l'allemand Teddy. Difficile de rivaliser pour les plus petites enseignes, comme le français Nose, une vingtaine de points de vente fermés ces derniers mois. Aujourd'hui, toutes les enseignes font à un moment donné le choix de se séparer de certains magasins au profit des autres pour pouvoir justement continuer à se développer. Mais elle compte bien se relancer. Sa stratégie désormais, racheter les stocks des marques en redressement judiciaire. Ici, vous avez notre lot Camailleux avec des produits de fin de série. Et un peu plus loin, vous allez retrouver les produits San Marino. Ça nous a permis de médiatiser finalement tous ces lots et de générer de la fréquentation supplémentaire. Vendre uniquement des invendus ou des fins de série, c'est ce qu'on appelle le déstockage, un modèle qui reste fragile. Depuis quelques années, c'est plus difficile pour ces enseignes d'avoir de la marchandise à déstocker, tout simplement parce que les industriels sont plus précautionneux sur les quantités qu'ils produisent. Il y a moins de produits abîmés ou de second choix qui justifient d'être déstockés. Dernier exemple en date de l'instabilité des magasins discount, l'espagnol Primaprix, ici à Meaux. À peine ouvert il y a 8 mois, déjà fermé cet été, à la recherche désormais d'une ville plus rentable.